Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et dans cette vidéo on va faire un petit peu comme pour les images clés, à savoir vous expliquer comment ça marche globalement. S'il y a bien une catégorie de personnes qui aura un avantage vis-à-vis des autres, c'est ceux qui font de la photo, pas forcément de la vidéo mais déjà de la photo. En tant que photographe, vous savez qu'il n'y a quasiment aucune photo qui n'est pas retouchée ne serait-ce qu'un minimum en post-production sur Lightroom ou Photoshop afin d'améliorer les teintes. Là je vous parle pas de montage compliqué ou quoi que ce soit, non, juste de modifier la couleur. Donc les gens qui font de la photo auront un avantage certain puisqu'ils auront des bases, ils auront des connaissances en colorimétrie déjà acquises, mais comme dans tous mes tutos, aujourd'hui c'est fait pour être accessible à tous, encore une fois, et je vous propose de voir avec moi aujourd'hui la colorimétrie, comment ça marche. C'est parti. Avant toute chose, je trouve important de préciser que la colorimétrie, c'est quelque chose de subjectif, dans le sens où personne ne fera la même colorimétrie que quelqu'un d'autre. C'est quelque chose de très personnel, c'est selon nos propres goûts, nos propres connaissances, nos points de vue vis-à-vis de l'esthétisme, tout du moins dans une image. En bref, ce sera différent à chaque fois. Donc, si durant cette vidéo, vous vous dites « Oui, mais moi j'aurais pas fait comme ça, oui, mais j'aurais mis moins de ci, j'aurais mis plus de ça, etc. » C'est normal, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, je suis pas là pour vous exposer ma vision, je suis pas là pour vous exposer mon point de vue vis-à-vis de la colorimétrie, simplement pour vous expliquer comment ça marche. Dans votre panneau projet, vous allez dans votre fenêtre effet et vous allez taper l'effet couleur lumétrie que vous glissez-déposez sur votre rush. Et on passe dans options d'effet. Alors couleur lumétrie, cet effet, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de l'aborder dans des tutos, notamment pour le tuto comment changer son t-shirt de couleur, où pour le coup on s'était servi de cette catégorie-là, TSL secondaire. Quand on ouvre, bon, ça donne pas hyper envie de s'y frotter. Aujourd'hui, les deux seules catégories dont on va se servir pour retoucher notre image, pour faire de l'étalonnage, ça va être les corrections de base et le mode créatif. On commence tout de suite avec le premier. Alors dans cette vidéo, on ne va pas parler des LUT ou des LUT, je sais jamais comment ça se prononce. En fait, les LUT, c'est des presets de colorimétrie que vous allez appliquer. Par exemple, si j'en sélectionne un, on va dire le dernier, ça me met une certaine teinte. Ça ne me bouge pas mes paramètres, c'est juste des préconfigurations. C'est selon des modèles de caméra, mais aujourd'hui, on va pas s'en servir. Bien évidemment, vous pouvez importer les vôtres si vous en avez, vous pouvez créer des paramètres et les enregistrer, créer vos propres LUT, etc. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est pas ce dont on va se servir. Pour ce qui est de la balance des blancs, ça pour le coup, vous pouvez vous en servir. Imaginons, j'ai une teinte d'image qui est un peu trop jaune. Grâce à cette pipette, je vais pouvoir sélectionner un endroit dans mon image et dire au logiciel, cet endroit est censé être blanc. Si je clique sur mon t-shirt qui est blanc, je ne dis pas au logiciel, ça c'est blanc, je dis au logiciel, ça c'est censé être blanc. Et donc en conséquence, il va régler la colorimétrie. Si je l'avais appliqué sur une mousse bleue derrière, ça aurait donné un résultat complètement foiré. Donc vous avez compris l'intérêt. Pour ce qui est de la température et de la teinte, comme leur nom l'indique, vous allez pouvoir changer la température, donc ou faire quelque chose de plus chaud ou faire quelque chose de plus froid dans votre image. Et pour ce qui est de la teinte, vous allez pouvoir aller faire quelque chose de plus rose ou quelque chose de plus vert. Là pour le coup, la teinte va aider à équilibrer la température. Et enfin, on a ces paramètres là, c'est ceux qui nous intéressent le plus. Alors on voit qu'on a des chronomètres et donc qu'on peut animer des images clés, mais je vous conseille pas de le faire. Si vous avez une colorimétrie qui est changeante tout au long de votre vidéo, ce sera vraiment très très moche. Et là l'idée, ça va être de venir bidouiller un petit peu tous ces paramètres pour changer notre colorimétrie. L'exposition, ça va nous faire quelque chose de plus cramé, on va ajouter beaucoup de luminosité ou en enlever énormément. C'est quelque chose de très sensible, je peux pas aller au-dessus de 7. Et vous voyez déjà le résultat que ça me fait. Le contraste, vous savez ce que c'est. Alors attention de ne pas trop en ajouter non plus. Les tons clairs, vous allez pouvoir les régler également. Et les tons foncés, pareil. Alors ce qui est bien, c'est que c'est relativement intuitif. Quand on voit contraste avec une valeur à côté et qu'on voit que ça change effectivement le contraste comme son nom l'indique, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les effets dans Premiere Pro où on va avoir des fois des noms improbables, des noms compliqués et on va pas forcément comprendre ce à quoi ça sert. Ce qui est bien avec la colorimétrie, c'est que c'est relativement intuitif. Pour ce qui est des blancs et des noirs, ça va être un peu le même principe que les tons clairs et les tons foncés, mais vraiment plus axé sur la couleur entre guillemets, puisque c'est pas une couleur, blanc, et pareil pour le noir. Et enfin la saturation, bon, je pense que vous savez à peu près tous ce que c'est, ainsi que les risques liés à la saturation. Alors si vous les mettez au minimum, vous avez une image en noir et blanc, là-dessus pas de problème, et si vous la mettez au maximum, vous avez du vomi. Voilà, donc vous pouvez rajouter un petit peu, vous voyez la différence, c'est très léger, mais ça rajoute un petit peu de peps dans notre image, et il ne faut pas en abuser. Cette catégorie-là, la catégorie correction de base, c'est vraiment l'essence même de la colorimétrie, c'est vraiment là où on va pouvoir donner une teinte déjà quasi finie à notre image, puisque l'idée c'est pas de faire quelque chose de féerique, c'est pas de mettre toute l'image en rouge, bien que vous pouvez le faire, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille. Je vous conseille de toujours garder une certaine teinte naturelle. Alors quand je dis teinte naturelle, c'est surtout donc pas de couleur trop prononcée. Si je fais une vidéo comme ça, il y a quand même très peu de chances qu'on me dise j'adore ton image, elle est super bien, si ce n'est pour se foutre de moi. Même si vous faites des réglages un peu poussés, si vous donnez un côté cinéma à votre image, gardez toujours
toujours cette teinte naturelle où on reconnaît la couleur de la peau, la couleur des lèvres, la couleur des cheveux, etc., etc. Et pour ce qui est de l'effet créatif, vous allez retrouver un peu le principe des LUT, sauf que là ça va être des looks. Encore une fois, vous pouvez en appliquer, et là il y en a beaucoup plus. Si j'en prends un au pif et que je l'applique, voilà, et vous pouvez modifier l'intensité de ce look. Mais personnellement, je préfère pas en utiliser, je préfère modifier moi-même ma colorimétrie. Vous allez pouvoir décolorer votre image. Alors cet effet-là, je vous conseille pas de l'utiliser, sauf à des fins très précis, mais vous en aurez très peu besoin. En revanche, un effet qui est très intéressant, c'est la netteté. Alors toujours, n'en mettez pas au maximum, sinon vous voyez ce que ça donne. Mais quand vous avez un petit peu raté votre mise au point, que votre image manque de précision, rajoutez un peu de netteté, ça fait toujours du bien. Faites-moi confiance. En dessous, on retrouve la vibrance et la saturation. La saturation, on l'a vu, et la vibrance, ça va être un petit peu comme la saturation, mais de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus douce. Et enfin, vous avez un outil qui est très pratique, mais relativement complexe quand on n'a pas l'habitude, ce sont les roues chromatiques. Ce sont d'ailleurs ces mêmes roues que j'ai utilisées dans la vidéo, comment changer son t-shirt de couleur. Là, vous allez directement impacter la teinte de votre image pour d'une part les tons foncés et d'autre part les tons clairs indépendamment. Alors c'est bien, ça permet d'avoir des réglages précis, ça permet de faire quelque chose de personnalisé, ça permet de donner des teintes différentes à des aspects différents de notre image, mais si vous débutez sur la colorimétrie, je vous conseille de ne pas y toucher et de vous concentrer sur ce qu'on a vu juste au-dessus, à savoir la correction de base et le mode créatif. Bien évidemment, ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo ne fait pas office d'un tour complet de ce qu'est la colorimétrie, j'ai abordé les points principaux, ceux qui sont le plus récurrents. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai parlé que de l'effet couleur-lumétrie, puisque l'intérêt de cette vidéo c'était juste d'étalonner la vidéo et pas de créer des effets avec la couleur ou quoi que ce soit. C'était juste pour redonner un peu de peps, redonner un peu de vivacité aux couleurs. C'était surtout ça, et pour vous expliquer les principes de base de la colorimétrie. Parce qu'il ne faut pas croire que mes vidéos, quand je les tourne, ont le visuel qu'elles ont actuellement. Si j'enlève l'effet couleur-lumétrie, mes vidéos ont cette tronche-là. C'est bien, la qualité est encore présente, mais il manque ce petit truc, il manque cette couleur, il manque ce petit peps visuel, et quand on le remet, on voit vraiment la différence. Bref, sur ce, apprenez, utilisez, progressez dans vos montages, faites-nous de belles images, faites-nous un peu rêver dans vos vidéos. Je vous fais des bisous, et à plus.